Grâce à Trump, les grosses voitures américaines bientôt homologuées partout en Europe. La vérité, elle est un peu plus nuancée que ça, on va faire le point rapidement. L'Europe et les États-Unis se sont mis d'accord sur des droits de douane à 15% au lieu de 25%. Et dans cet accord, il y a ce que l'on appelle la reconnaissance mutuelle des normes. Les Américains doivent accepter les voitures européennes telles qu'elles sortent des usines européennes et les Européens doivent accepter les voitures américaines telles qu'elles sortent des usines américaines. Souvenez-vous les gros pare-chocs rallongés pour les voitures européennes pour qu'elles correspondent aux normes américaines, et ben ça, il n'y aurait plus besoin. Sauf qu'à l'inverse, l'Europe, elle est absolument pas gagnante à avoir des voitures aux normes américaines. Bref, on passe pour des bleus. Aujourd'hui, en Europe, on a obligatoirement le freinage d'urgence automatique ou encore l'aide au maintien de voie, ce qui n'est absolument pas obligatoire aux États-Unis. Il y a donc des associations européennes qui commencent à gueuler parce que les voitures sont beaucoup moins sécuritaires et que du coup, ça reviendrait à annuler les normes obligatoires de sécurité que l'on a imposées, nous en Europe, sur nos véhicules. Le problème, c'est que si les normes de sécurité obligatoires ne sont pas annulées pour les constructeurs européens et qu'elles ne sont pas obligatoires pour les constructeurs américains, eh bien, ça va faire un conflit. On entre donc dans le cas d'une concurrence déloyale à cause de la réglementation européenne qui concerne les constructeurs européens. Les constructeurs européens voudront légitimement arrêter d'installer toutes ces normes de sécurité dans leur voiture puisque les constructeurs américains, ils peuvent vendre sans en être obligés. Alors actuellement, tout ça, c'est de la discussion. Ça peut encore prendre des années avant d'être transposé dans le droit européen et encore d'autres années pour que ce soit transposé dans le droit français. Alors ce genre de plan, quand on n'est pas passionné de bagnole, ça peut faire suer. Mais quand on est passionné de bagnole, eh ben, ça peut être sympa quand même. Est-ce que cela concernera uniquement les véhicules neufs sortis après la date d'un accord ou est-ce que ça concernera tous les véhicules américains, même ceux d'occasion sortis il y a plusieurs années? L'avantage de dingue, c'est que ça permettrait d'importer n'importe quel véhicule américain sans avoir besoin de passer par la DREAL ainsi que l'UTAC. Plus besoin de modifier les lignes d'échappement des gros V8 pour que ça fasse moins de bruit en Europe. Alors vu qu'il y a un marché là-dessus, ça risque de faire un petit peu mal au business de ceux qui importent et qui s'occupent de l'homologation. Bah oui, parce que le client, il pourra homologuer lui-même le véhicule, il aura juste besoin de quelqu'un qui l'aide à l'importer. Reste la problématique du malus européen sur les gros véhicules polluants. Je me demande comment les Américains vont réussir à gruger ce fameux malus, peut-être avec l'ajout d'une micro-hybridation ou pourquoi pas d'un système GPL qui pourrait diminuer le malus. À titre perso, conduire des caisses moins sécuritaires parce qu'il y a moins d'électronique dedans, je m'en fous, je conduis une Toyota de 82.